Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est encore une fois Skybu, on se retrouve pour notre deuxième épisode de notre série sur Stellaris. Donc on se retrouve exactement au même endroit vu que je tourne l'épisode à la suite. Je pense que je vais en tourner deux ou trois encore derrière avant d'avoir votre retour en fait sur ce qui se passe. Donc je vais enlever la pause tout de suite et on est parti. Donc depuis la dernière fois, comme je dis, il s'est pas passé grand chose. On trouve encore une planète et on a une anomalie. Alors, on va mettre en pause. On a une anomalie qui est faisable puisque risque d'échec 0%. Donc on est parti, on va la rechercher. Lui n'a plus rien à faire. On va l'envoyer de ce côté faire une petite reconnaissance et on va aller voir tout de suite cette planète colonisable 15. C'est plutôt cool. Elle est en dehors de... Ah non, elle est dans notre sphère, donc elle n'est pas intéressante à coloniser tout de suite. Le mieux à faire, c'est, si vous trouvez une planète à coloniser un peu en dehors de votre zone, de la coloniser, puisque ça va vous permettre d'étendre votre zone et donc le nombre de planètes que vous pourrez avoir pour avoir l'énergie et tout ça. Sachant que là, pour l'instant, c'est pas trop dégueulasse, sachant qu'on a encore cette planète à aller voir, mais comme vous le voyez, il y a un peu des gens pas gentils là-bas. Il y en a aussi ici d'ailleurs, donc il va falloir qu'on fasse le tour. Vous voyez ce que je vous disais, hein, on peut vite se retrouver bloqué s'il y a des... Quoique celles-ci, elles sont pas très puissantes. On peut vite se retrouver bloqué s'il y a des ennemis de partout, puisqu'au début on a une flotte qui est quasiment inexistante. On va peut-être lancer le temps, ça peut être cool. Puisque si par exemple là il y en a un qui se retrouve aussi ici, et par exemple je sais pas moi, ici il y a une flotte hostile aussi, et bah vous voyez que je suis vite bloqué en attendant de débloquer ces points-là quoi avec ma flotte. Donc là, ça recherche tranquillement. Ça vient de finir de construire ici. On va aller voir un peu sur notre planète ce que ça dit. On est à plus 2 de bouffe. Donc c'est plutôt cool. Écoutez, on va construire quand même un truc de bouffe qui va nous permettre d'augmenter notre migration, entre guillemets. Plus un par mois. Alors là, c'est quoi ça? J'ai plein de trucs à la fois. Entité cristalline. Les rapports faisant état de la présence d'étranges objets cristallins flottent dans certains systèmes ont été étudiés. Cet objet, aussi grand que des vaisseaux ainsi que leurs petits satellites cristallins, semblait initialement inerte, mais compte tenu des brusques changements d'orientation qui ont été constatés à l'approche de nos vaisseaux et de nouvelles signatures énergétiques qui ont émergé des prismes, nous pensons qu'ils peuvent être dangereux. Ils doivent donc être approchés avec la plus grande prudence. Et donc nous, on va les détruire. Voilà. L'espèce dominante de Manana présente une intelligence hors du commun. L'officier scientifique Ferd Offred du Have Observing Ice, putain ce nom, bon, pensait qu'avec la technologie appropriée, l'évolution de ces créatures pourrait être accélérée. Souvenons-nous pour l'avenir. Donc ça veut dire qu'il y a une... Je crois bien que c'est ici. Hein. Il y a aussi une planète ici. Ah oui, c'est sur cette planète-là, il y a des gens. Bonjour. D'accord. Donc cette planète est en dehors de la zone, mais il y a déjà des habitants. Ah tiens, encore une planète... deux planètes habitables. Et une aride. Et bah dis donc, on est servi, hein. Je vous le dis, c'est pas tous les jours qu'on a autant de planètes à coloniser. Donc là, on va se construire, écoutez... Non, on va aller faire... Il nous manque 15, on va attendre un petit peu, vous voyez, il nous manque... ouais, il va falloir attendre 2 mois. Et on va construire les 5 de minerais qui vont nous permettre de passer à 20. Et derrière, on va essayer d'améliorer un peu notre flotte. C'est qui a fini? C'est toi. Non, va pas là-bas. Mauvaise idée. Va là-bas. Parce que là-bas, je sais qu'il y a une flotte ennemie, donc ça sert à rien d'y aller. On risque de perdre la flotte, même si, comme vous le voyez, ils sont en statut fuyant. Ça veut dire que s'ils tombent sur une flotte adverse, ils sont censés fuir. Mais des fois, malheureusement, ils n'ont pas vraiment le temps. Donc voilà, toi, t'as fini. Bah écoute, tu vas aller là. Puis après, tu partiras comme ça. Et lui, je vais le faire revenir pour explorer ces 3 planètes. Alors, je sais pas s'ils sont partis ou pas. En tout cas, on les voit plus. Il y aura peut-être y jeter un coup d'œil. Comment ça avance? 15%. On va attendre encore un petit peu. Ici, on a dû avoir la thune. Donc on va aller construire ça. Et après, comme je dis, on va construire quelques vaisseaux pour augmenter un peu. Puisque c'est pas tout, mais si on se retrouve trop à la bourre au niveau des vaisseaux,
les futures civilisations qu'on trouve vont pouvoir nous attaquer. Et en plus de ça, comme je vous le dis, ce serait bien qu'on puisse libérer un peu nos planètes pour pouvoir voir, même si je sais que ce monde, je crois pas qu'il est colonisable de ce que je dis. Une fois que tu auras fait ça, tu vas aller reconnaître ce système-là. Et toi, une fois que tu auras fait ça, tu vas venir nous faire cela. Voilà. Ah, ça c'est cool ça. Nous avons détecté la présence d'une civilisation alien primitive sur Sakrap. Donc je sais pas où c'est peut-être là. Sakrap. C'est pas ici, donc c'est de l'autre côté. Ça en gros c'est nos vaisseaux scientifiques qui scannent des planètes, juste comme maintenant, et qui trouvent des nations, comme ils disent, primitives, et en gros qui peuvent devenir par la suite des vraies nations comme nous. Donc c'est bien de les étudier et de voir un peu quoi en faire. Alors une fois il y en a une qui est arrivée à un stade euh, au-delà, enfin comme nous quoi, je sais pas comment dire, en gros pouvant avoir des vaisseaux et tout. Et en fait ça a créé euh, au milieu de moi, ça a créé en fait une autre nation, tout simplement. Donc soit moi je lui ai déclaré la guerre pour récupérer sa planète, mais après peut-être qu'on peut vassaliser ou rester amis avec eux, je sais pas trop. Moi je les ai exterminés, comme ça c'est plus simple. Donc là, qu'est-ce qu'ils nous disent? Primitif, sur Sakra, elle vit à une époque qui s'apparente à la Renaissance et a récemment quitté le Moyen-Âge. Les connaissances scientifiques se diffusent rapidement et les armées de leurs insignants royaumes sont équipées d'armes à projectiles basées sur la poudre. Nous devrions envisager la construction d'un poste d'observation. Intéressant. Donc pour pouvoir le construire, ce poste d'observation, il faut que cette planète soit dans mon empire. Ouais. Oui, je vais appeler ça un empire. Le gars qui est pas modeste du tout, il a une planète, mais c'est déjà un empire. On va peut-être pouvoir construire quelques vaisseaux. Construire. Donc vous voyez, ça met 60 jours à construire un vaisseau. Les jours qui défilent. Hop là. Encore une planète. Ah, celle-ci ne sera pas colonisable. Le monde continental. Monsieur qui construit gentiment des petits minéraux. Après, on ira construire aussi pour avoir le 1 d'énergie qui serait pas négligeable, même si ça fait un peu chier, puisque 1 d'énergie, ça nous fait comprendre 60 pour 1 d'énergie. C'est pas très bien. Ah, des blocs complexes énergétiques. Ça, c'est cool. Derrière, on va prendre le souci, qui va nous permettre de débloquer le niveau 2 des réacteurs. Donc du coup, si on a débloqué ça, est-ce qu'il n'y a pas moyen surface non. Par contre, toi, tu vas aller là pour l'instant, puisqu'on a besoin d'énergie plus que de recherche au début. Et tu vas nous faire ça, ce qui va nous faire monter un 4 d'énergie, si je dis pas de bêtises, et qui devrait nous augmenter un peu là-haut. Voilà, voilou. Et puis bah écoutez, en début de partie, il n'y a pas grand chose à faire à part un petit peu attendre que ça se développe. On est passé à 126, on est toujours très faible comme vous le voyez par rapport à eux. On va avoir les premiers réacteurs. Il faut que je pense à regarder. Ouais, vous voyez, on a déjà 6 mondes. Si on l'aurait eu avant, on aurait eu ces deux-là, on aurait déjà complété ceci. Mais c'est pas le cas malheureusement. Donc gars qui construit a fini, et comme je vous ai dit, je vais aller... Oh, 19. Bon, on va attendre un peu, en attendant on va regarder. On a plus 5% de recherche supplémentaire, et on va rechercher l'énergie de fusion, ce qui va nous permettre de débloquer les batteries, moi j'appelle ça des batteries en gros. Les réacteurs à fusion, voilà. En gros, c'est comme si c'était des batteries, et c'est des batteries niveau 2. Donc je vais vous montrer un peu là. En gros, dans ma corvette, voilà, vous voyez, j'ai en puissance 2, et si je vais passer le réacteur supplémentaire, j'aurai pas assez d'énergie. Donc pour ça, il me faut aussi les réacteurs niveau 2 pour pouvoir avancer. Donc là, 22, c'est pareil, je vais la laisser, j'ai pas envie de risquer. Je crois qu'il y en avait une qui était à 15 là, ici. Ouais, c'est ça, 15. Écoutez, c'est toi. Tu vas aller faire ça. Viens me faire ça.
Voilà. Et après, tu reviendras faire ces systèmes. Voilà. Là, ça me plaît. Bon, c'est pas grave si on a pris un peu de retard là-dessus, avec un peu les anomalies, tout ça qu'on a trouvé ici. Puisque de toute façon, j'aurais pas assez d'argent pour le construire, c'est 350 un vaisseau de colonisation. Et pour l'instant, notre argent, on s'en sert un peu pour développer. Donc voilà. D'ailleurs, on va se construire 3 corvettes. Ah oui, j'avais dit que je voulais construire ça avant, mais c'est pas grave. Je vais me faire les 3 corvettes, ce qui va me permettre de gagner un peu de puissance navale, encore une fois. Et maintenant, on économise pour aller construire après le 1 d'énergie et les 3 de minéraux. Après, on ira construire le 1 d'énergie et le 1 de minéraux ici. Et une fois qu'on aura fait ça, on construira donc les trucs de recherche. Et après ça seulement, on se fera notre vaisseau de colonisation. Ok, toi t'as fini. Et bah tu vas lancer. C'est un beau système celui-là. Hein. Tu vas reconnaître ça et ça, en espérant qu'il n'y ait pas d'individus mal intentionnés ici, sinon ce serait un peu la catastrophe. J'avais pas trop regardé, mais on n'est pas super bien placé. Hein. On est un peu au milieu de tout. Ça veut dire qu'on risque d'avoir des adversaires ici, ici et sûrement ici. Même peut-être voir ici. Donc à voir, mais c'est pas terrible tout ça. Hein. Voilà, on doit avoir l'argent, non pas encore. Pour une raison inconnue, quelqu'un a tracé un astéroïde, a tracté un astéroïde vers une orbite stable autour d'imposants pièces de moteur ainsi que des propulseurs se trouvent toujours à la surface. Même s'ils sont hors service depuis longtemps, l'auteur de ces faits s'est aussi livré à l'exploitation minerie de l'astéroïde. Mais cette opération a visiblement été abandonnée, peut-être après leur lancement. Ok, bah ça nous fait gagner plus 3 de recherche là-bas, ce qui est pas négligeable. On va se retrouver par contre en retard si on construit tout ça là-dessus, mais bon, c'est pas bien grave. Hein. Derrière, on arrive à peu près à combler, généralement. Cette planète est juste OP. Elle a tout. Elle a tout. Je pense que si on doit coloniser, ça sera celle-ci. Si on trouve pas une un peu plus éloignée, entre guillemets. À moins qu'on en trouve une mieux, mais c'est vrai qu'elle est vraiment OP celle-ci. Puis elle nous donnerait accès à ces deux, à ces deux planètes-là. Ouais. Ouais, je pense que ce serait le top. Non, tu peux toujours, si, tu peux y aller. Va construire. Fais-toi plaisir. Donc on n'a toujours pas trouvé de civilisation autre que nous. Ce qui est plutôt cool, entre guillemets. Puisque si on trouve une civilisation trop rapidement, ça veut dire qu'ils vont vite nous emmerder. Donc, moi je suis plutôt content de pas encore en avoir trouvé une. Là on peut rien construire encore. On va continuer à monter en niveau. Tant qu'on n'est pas à 13, on continue à construire des vaisseaux. On en est où niveau recherche? 30 mois, 26 mois, 17 mois. Ça avance tranquillement. Tranquillou pépérou. D'énergie, ouais, c'est plutôt bien. 30%, on va voir si avec quelqu'un c'est mieux. Non, bon bah on la laisse. Celle-ci elle est toujours à 22%. 22. Est-ce que celle-ci est descendue? 42, et bah tu restes. Donc toi, je pense qu'on va t'envoyer là-bas aussi après. Voir un peu ce qu'il donne. Ouais, ce système il me donne vraiment envie de le récupérer. Ça pourrait être un gros boost. Toi, une fois que tu as fini ça, tu vas aller là-bas. Voilà, comme ça, je t'ai déjà donné l'ordre. Bon, écoutez, pour un début de partie, on est plutôt pas trop mal servi, j'ai envie de dire, dans l'horizon. On ira peut-être même construire ici un avant-poste frontalier, ou ici même. Une planète qui est assez cool aussi. Voilà. Ouais, elle est partie la flotte. Reste là. Reste là, elle est partie la flotte. On reconnaît le système. Et il y a aussi une planète ici, qui ne sera pas une planète colonisable.
une anomalie encore. À 42%, et bah tu te la mets dans le fion, comme on dit chez moi. On va construire encore un petit vaisseau supplémentaire. Hop là. 22%. Je trouve ça encore un peu élevé, mais... Allez, on va la tenter. C'est pas grave si on la perd. On a déjà pas mal en attente. Je sais, c'est pas bien, mais j'avais envie de la tenter. Ouais, il y a un petit bug, je sais pas si vous le voyez. En fait, quand je suis loin, ça me dit 1. Quand je me rapproche, ça dit 2. Ça bug un peu, ouais. Bon, c'est pas grave. On va pas leur en vouloir. Alors, Leader a pris. Son équipement, c'est niveau 2. Nickel. Nickel, nickel. Alors, on est à 10 vaisseaux. On va aller voir un peu s'il y a pas des décrets intéressants à prendre. Changement ethnique, ça on s'en fout. Attrait en termes de migration, on s'en fout un peu pour l'instant. Nous avons récupéré des artefacts provenant d'une ancienne civilisation. Aussi incroyable que cela puisse paraître, cette civilisation qui se faisait appeler Cybrex était visiblement composée de machines reliées les unes aux autres par une sorte de conscience collective. L'âge des artefacts indique que ces machines remontent à quelques 600 000 ans, du moins dans ce cadran de la galaxie. Mais nous ne connaissons pas leur origine exacte. D'après un fragment des données que nos scientifiques ont réussi à extraire d'un des artefacts, la Cyrex aurait à un moment de leur histoire, et sans qu'on en connaisse la motivation, lancé une croisade pour détruire toute forme de vie organique douée de raison dans la galaxie. En gros, s'il serait encore là actuellement, il voudrait nous exploser la tête. En gros, c'est ça que ça veut dire. Bon, du coup, ça nous donne un truc en plus. Artefact Cyrex, en gros, on doit en trouver 6. Et je sais plus ce que j'étais en train... Ah oui, je regardais les décrets pour la planète. Le projet, coût de construction, ouais, ça peut être intéressant. On va prendre celui-là. Pouf. Voilà, ça nous fait... ça nous permet d'avoir des constructions moins chères sur la planète. D'ailleurs, on va voir s'il n'y a pas quelque chose à construire sur cette fichue planète. Si, là, on va construire un labo. En préventive. Derrière, il nous reste ça, et on va déblayer celui-là. Voilà. Bon, ici, construit tranquille. Et bah écoutez... L'exploration des mondes habitables a permis à nos biologistes de récupérer de nombreuses données sur la forme des vies aliens. Nos anciennes théories relatives au développement de la vie ont été mises à mal et notre communauté scientifique doit à présent établir de nouveaux modèles. Nos plus intéressantes découvertes sont exposées au tout nouveau musée d'exobiologie de Cacta. L'engouement est général et les dons affluent pour financer la recherche de ces curieuses formes de vie. Ça c'est bon, gain de recherche sociétale et gain de crédit énergétique. Boum. Ça c'est good. Continuez à vous envouer les gars, continuez. Et écoutez, en même temps on va construire quelques vaisseaux en plus. Voilà, on est bientôt à la limite. Après on les améliorera et puis après on ira un peu faire mumus contre les adversaires. Maintenant une fois que tu auras fini ça, tu vas aller retourner voir ici. S'il y a toujours les ennemis ou si tu peux aller faire mumus. Et toi, une fois que tu auras fini ça, tu vas continuer par là-bas. Scientifique Claw est passé au niveau supérieur. Claw, c'est qui? Yellow. Bon, je sais pas quitter. Bon, c'est pareil, tu vas le rechercher toi. 22%, on va dire que c'est bon. Et on a fini de chercher le vaisseau. Donc entretien des armées, durée de vie des leaders, ça peut être intéressant puisque nos leaders vivent déjà longtemps. Enfin, ça serait intéressant par la suite, mais pour l'instant on va prendre les fermes niveau 2. Qui seront plus intéressantes, je pense. Et puis, on va relancer le temps aussi. Mon vaisseau de construction a fini. Écoute, on va te faire aller construire une station de recherche ici. System survey complete.
Construction complete. Les services de renseignement naval ont signalé plusieurs attaques des vaisseaux civils dans notre espace au cours des mois passés. Leur odeur serait des déserteurs et autres renégats de Cacta. Ces criminels ont récupéré les coques de vaisseaux civils largement modifiés pour constituer une flotte spatiale et se font désormais appeler Smiling Disciples. Bien que rudimentaires, leurs vaisseaux constituent une réelle menace. Ok. Alors où c'est que vous avez popé, bande de... Domagra. Donc voilà, là il y a leur petit vaisseau soi-disant civil. Et là c'est leur base. Donc écoutez, vu qu'on a une flotte supérieure, on va venir leur faire la fesse. Où c'est que vous êtes partis? Evading hostile fleet. Ici. Eh ben écoutez, vu que vous êtes là. Alors écoutez, c'est notre premier combat. En plus, c'est tombe bien puisque ça arrive à la fin de l'épisode. Evading hostile fleet. Ah mince. Go. Suivez-les. Voilà. Station under attack. Alors ils attaquent la station, c'est pas grave. Puisque notre flotte est à leur trousse, vous allez voir, c'est super. Hostile fleet engaged. Les combats, je les trouve vraiment stylés. Donc là, ça se bat. Là, vous voyez la vie des adversaires. La nôtre, on va sûrement perdre des vaisseaux là-dedans. Hein. Mais c'est pas bien grave. Alors, le son est peut-être un peu fort. Mince. Désolé. Je vais peut-être baisser un peu le son. Volume des effets. Volume d'ambiance. Et volume des conseils. Appliqué. Je vais ouvrir la commande. Merci. Bon, vous voyez, on les éclate, hein, malgré tout. On a quand même perdu un vaisseau. Ouais, c'est ça. Un. Et donc, toi, tu vas aller là-bas pour régler le compte. Bah, du coup, toi, tu vas construire une station de recherche ici avant, et après, tu vas construire celle-ci. Donc, oui, les amis. Je vais vous laisser... Non, on va détruire la station des pirates, et puis après, on se laissera. Donc vous voyez, au début, sans bouclier, sans protection, les vaisseaux prennent très vite cher et se font vite détruire, du coup, au passage. Bon, toi, par contre, mets-toi en agressif. C'est ton job. Ah, mais j'ai même pas de leader, j'ai oublié de recruter un leader. Grave erreur, les amis. Recrutez un leader sur vos flottes. Ne faites pas comme moi. Évasion, coût des recrutements des leaders. Si on s'en fout, bon, on va prendre toi. Hein. Écoute. Un leader, ça donne des bonus assez intéressants. Quoique celui-là est pas top. Mais bon, vu qu'il gagne de l'expérience plus rapidement et qu'en plus il a une durée de vie de plus de 30 ans supplémentaires, il risque d'être cool. Encore une fois, ça se tape dessus. J'y vais avec des vaisseaux abîmés, c'est peut-être pas la meilleure des choses. On va sûrement perdre peut-être un vaisseau en plus. Mais bon. La petite sauvegarde au milieu. Bon, on va la gagner, c'est sûr. Hein. Par contre, je risque de perdre ce vaisseau-là. Et vous savez quoi? On va directement lancer la construction d'un vaisseau supplémentaire. Ouais, on va le perdre. Hop là. C'est pas grave, c'est pas grave. Voilà. Et là, vous allez vous faire soigner. Toi, tu fais rien. Et bah écoute, viens rechercher ceci, ça va nous faire gagner la technologie. Je crois qu'il y en a même un ici, donc avant. Tu vas rechercher ceci. Et après, celui-là. Bon, les amis, sur ce, on met sur pause. Le mois vient de passer. Donc, on va se laisser là. J'espère que ça vous aura plu pour le deuxième épisode. Et puis, bah, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez, à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner si ça vous a plu. Allez, bon visionnage et amusez-vous bien. Salut tout le monde!